Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril très particulier où je te partage une idée par jour et la manière de l'intégrer à ton quotidien. Allez, c'est parti, on est le 9e jour d'avril. Le concept numéro 9, c'est la passion. C'est quoi une passion ? Alors, je n'ai pas été regarder la définition dans le dictionnaire. Pour moi, la passion, c'est une énergie qui te donne envie de te bouger. Quand tu es passionné, en fait, tu as un but dans la vie, la nourrir. Et faire ça, ça augmente le bonheur. Depuis tout jeune, en fait, je suis passionné par le mental, par la psychologie, les réactions des personnes qui m'entourent, les sentir, les comprendre. Entre nous, si j'avais pas été passionné, ce podcast ne serait plus là. Car la passion, ça te permet de garder l'énergie et surtout, tu arrives à passer au-delà, par-dessus les obstacles que la vie te met devant toi. Quand je suis interviewé sur mon activité d'accompagnement de coaching, je dis souvent que je ne travaille pas. J'ai des discussions passionnantes avec des personnes qui sont à la recherche de solutions pour avoir une vie épanouie. Et ça, c'est vraiment ma passion. J'adore échanger, j'adore discuter, que ce soit en visio avec un client à l'autre bout du monde ou dans mon quartier avec un voisin. En fait, plus tu pratiques ta passion, plus tu découvres des choses et plus tu continues ton exploration. Et plus ça devient bon. J'ai envie de te prendre un exemple, c'est comme dans l'océan Pacifique. La surface, elle est magnifique. Elle est bleue turquoise, il y a des reflets incroyables. Mais dessous, c'est incroyable. Quand tu es passionné, tu n'es pas en surface. Tu es dans les profondeurs. Et c'est là que ça devient souvent magique. En plus, ça te permet de rencontrer les personnes comme toi. Des personnes qui ont le même sujet, avec qui tu auras envie de partager des choses, peut-être des week-ends. Et ça, c'est hyper important, j'en avais parlé dans un épisode précédent sur les relations. Et là, j'ai l'impression de t'avoir entendu. Peut-être que tu fais partie des personnes qui pensent ne pas être passionnées. Et entre nous, je serais hyper étonné qu'à un moment de ta vie, tu n'as pas été passionné par quelque chose. Par un domaine, par un sport, par un univers. Après, il est possible que tu te sois laissé influencer par les passions des autres. Ou par des injonctions de la société. Je te donne un exemple. Je pense au petit Nico qui adorait son ballon de foot et peut-être qu'un de ses parents ou un de ses oncles lui a dit « Mais arrête Nico, tu seras jamais sportif professionnel, tu seras jamais joueur de foot, c'est impossible. » Et il a peut-être laissé tomber son ballon et il est passé à autre chose. Donc j'ai déjà répondu plusieurs fois par le passé dans les épisodes, c'est retourne dans ton enfance à des moments, ou peut-être même ton adolescence, à des moments où tu étais vraiment heureux et épanoui, et repense à ce que tu y faisais. Un autre moyen, si jamais vraiment tu as jamais mis le doigt sur une passion, c'est ouvre les yeux, et quand tu vois un truc qui t'attire, et tu ouvres la porte, quoi. Tu rentres et tu testes. Avoir une passion, pour moi, c'est le meilleur moyen de trouver un équilibre pro et perso dont tout le monde rêve. L'idéal, bien sûr, comme ce que j'ai réussi à faire, c'est de combiner les deux. Ta passion et ton activité professionnelle. Mais c'est pas tout le temps forcé en fait. Tu peux être cadre le jour et peintre la nuit ou le week-end, ou entre midi et deux. Jusqu'au jour où tu te rendras compte que ta passion peut peut-être répondre à tes besoins financiers. Et dans ce cas-là, tu arriveras à combiner. Personnellement, j'ai une croyance qui est très forte. Quelqu'un de bien dans sa peau, réellement passionné, peut trouver un moyen de vivre de sa passion. Car en fait, au bout d'un moment, cette passion devient un talent. Et je pense que tous les talents sont rémunérateurs. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas louper l'épisode de demain. Je te parlerai de générosité, d'être un giver dans la vie, et tu vas voir que ça change le quotidien. Prends bien soin de toi, je te souhaite une magnifique journée, passionnée j'espère pour toi, et je te retrouve demain, ici même, à 7h. Bye bye.